Alors, connaissez-vous le syndrome Borloo? C'est l'histoire d'une promotion ratée. À la tienne. Pendant des semaines... Je suis à l'eau, moi. Pendant des semaines, il s'est vu à Matignon pour se retrouver finalement à la tête du Parti radical dont ses membres se réunissent dans une cabine téléphonique. Jacques Maillot, c'est terrible. Oui, c'est terrible, Jérôme. Bah oui, je pensais à Borloo, alors j'infusais doucement. Eh bien oui, Jean-Louis Borloo a rendu son peigne. Son brushing ondulant, ses cravates relookées, ses chemises bien repassées n'auront pas suffi à le hisser sur la plus haute marche du podium. C'est dommage, parce que depuis la fin de l'été, ce ministre un peu chiffon, qui a toujours l'air d'être tombé de son lit, s'était astiqué comme un camion de pompiers. Le rouge lui va si bien à Jean-Louis. À l'idée de le voir devenir grand chef chez Nicolas, pas le caviste, l'autre. Nicolas Legrand des Boutchounets. La France en salivait déjà tant cet homme paraît désaltérant. Ce ludion venu des corons et si gouléant que beaucoup d'aspirants ministres buvaient goulûment ses paroles. Borloo à Matignon c'eût été le meilleur anxiolytique pour remonter ce fameux moral des ménages dont on ne sait pas vraiment sur quoi il repose. Or, le sien de ménage se porte comme un charme. On en parlait tout à l'heure. Béatrice et Jean-Louis, c'est tourné manège, version haut de gamme, dans lequel Sébastien Coé aurait été remplacé par Claude Guéant d'Île Chanoine. Pourtant, les vendanges borlosiennes avaient été bonnes. Elles avaient démarré sous le soleil de Biarritz, aux assises de l'UMP. Quand je dis assises, je parle de la réunion du parti, pas du nouveau boulot à plein temps d'Éric Woerth. Hélas, le beau joli Borloo n'est pas arrivé. Le 18 novembre à minuit, comme tous les compagnons de la dalle en pente l'espéraient. Alors je m'en suis ouvert à mon ami Georges Duboeuf, très apprécié ici à Lyon, le pape de la spécialité. Il m'a dit, tu sais, les premières cuvées étaient belles et bonnes, et le nectar délicat, d'après Rachida Dati qui s'y connaît, il était même très long en bouche. Oh non! Mais ça va pas, mais ça va pas. C'est Georges qui m'a dit ça, c'est pas moi. Il était velouté, bien équilibré, avec une belle persistance. Selon Jack Lang, il avait même de la cuisse. Et sa robe était sombre. La seule réserve était venue d'une ancienne ligue dissoute dans l'UMP, le RPR. Le RPR, qui avait prétendu qu'il avait besoin d'être carafé 1 heure avant d'être servi. Et c'est ce qui est arrivé. Borloo s'est retrouvé en carafe. Borloo outragé, Borloo martyrisé, mais Borloo libéré. Alors, entre ici, mon Jean-Louis, avec ton terrible cortège, avec ceux qui, dans les caves, ont dégusté sans ne jamais avoir parlé. François Fillon, le raffiné de la Sarthe, prince de la rillette et de la rigueur à la fois, a donc eu beau jeu, patrie du Beaujolais, de torpiller la candidature de ce challenger ambitieux. Les Français sont donc restés sur leur soif. Quant à l'ancien ministre de l'Environnement, il aurait, paraît-il, depuis un très fort arrière-goût de banane au fond de la bouche. Alors, lui, le chantre des énergies renouvelables, je lui ai conseillé d'aller se consoler avec un moulin à vent 2007. Bravo.